Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette vidéo en direct, c'est vrai, c'est tôt le matin, il est 8 heures pratiquement. Nous sommes, on va dire, au début de notre semaine que nous allons entreprendre tous et je souhaitais vous transmettre un coup de pouce par rapport à ces énergies qui circulent. Alors, pour d'autres qui ne connaissent pas ce que je fais, je suis thérapeute, je travaille les énergies, j'ai d'autres panels, mais c'est pas aujourd'hui que je voudrais en discuter. Moi, c'est surtout pour vous transmettre le message et vous accompagner tout au long des semaines. Voilà, donc c'est vrai que nous avons eu la nouvelle lune le 18 juin, c'était hier, la fête des papas le, le sentiment patriarcal, ce côté aussi où nous devons nous munir de patience, de responsabilité, de maturité. Où vous en êtes, vous, dans vos objectifs? Comment entreprenez-vous vos journées? Est-ce que vous êtes plutôt fuyant? Est-ce que vous prenez vos responsabilités? Peut-être trop aussi, hein, ou peut-être trop fuyant aussi. Donc en étant dans cette énergie-là, vous pouvez rencontrer des situations karmiques. Alors pourquoi je vous parle du karma? Il y a le karma et le dharma. Le karma, on dit souvent, ça c'est hindouiste, hein, on dit souvent, si vous voulez, le karma, c'est quelque chose que, ben voilà, qu'on n'avait pas réglé peut-être dans les anciennes vies ou dans cette vie-là, et des expériences et des situations reviennent. Ou des situations que nous faisons vivre à d'autres, finalement, une situation similaire va nous être apportée pour qu'on comprenne ce que nous avons euh, euh, fait ou notre comportement vis-à-vis de l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Saturne rétrograde, et là il va rétrograder pendant quelques mois, au-delà du mois d'août. Alors Saturne qui rétrograde, c'est le professeur. Souvent je dis, oui, c'est le professeur qui regarde un peu les notes. Mais là, il rétrograde. Donc il revient sur les notes que vous avez vécues pour savoir si vous avez vraiment intégré votre expérience. Qu'en est-il? Et si vous n'avez pas forcément intégré votre expérience, eh bien vous allez la revivre. Parce que nous sommes ici pour vivre des expériences, pour grandir et s'enrichir du savoir et des émotions. Voilà. Notre âme a besoin de se nourrir et elle se nourrit en expérience, en rencontre, en situation que vous co-créez avec autrui. Euh, il est nécessaire de comprendre qu'aujourd'hui, les énergies sont très intenses. Vous pouvez recevoir et avoir physiquement une fatigue qui est vraiment interne. Vous n'arrivez pas à sortir de ce carcan. Vous avez du mal à sortir de votre, on va dire, de votre mental qui tourne en boucle par telle situation, telle situation. Il est nécessaire, à l'heure d'aujourd'hui, de ne plus réfléchir avec ce que vous avez acquis jusqu'à présent. C'est comme si vous reprenez une boîte qui est vide et que maintenant il va falloir réfléchir en innovant, en faisant des actions différentes que celles que vous avez fait jusqu'à présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les énergies de Saturne qui rétrograde sont très intenses. Elles peuvent vous attirer vers le bas, elles peuvent vous nourrir du bas astral, on appelle ça, par un mental qui n'arrête pas de tourner en boucle. J'insiste, sortez de cet état. Profitez que nous sommes en période d'été pour aller vous ressourcer à la mer, dans la forêt. Voilà. Profitez aussi de vous rencontrer les uns et les autres. Peut-être que vous avez des gens que vous n'avez pas rencontrés depuis X temps. Ben, provoquez, appelez-les, revoyez-vous, ne serait-ce un après-midi, quelques heures. Ça va être enrichissant d'abord de se re-rencontrer
parce que vous avez tant à leur dire et eux, ils ont tant à vous dire. Et en même temps, ça va être galvanisant pour votre énergie et pour la continuité de ces étapes qui sont à passer. Je reviens aussi donc à la nouvelle lune qui a été en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe sociable, c'est un signe qui crée. Mais quand il n'est pas dans son harmonie, il va créer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et souvent, les personnes qui sont autour du Gémeaux sont un peu blasées du comportement du Gémeaux parce qu'ils le trouvent trop expansif. Au-delà d'être expansif, le Gémeaux a quand même plusieurs qualités, il faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui sera toujours à l'écoute, qui sait toujours se remettre en question. Et il a une parité chez lui où il arrive parfois, avec son harmonie, à accepter l'inacceptable et faire le tremplin, voilà, passer la passerelle pour se refaire, on va dire, la peau. Hein, il va muer. Et donc, il faut qu'il ose passer cette passerelle et stopper son nombril. Voilà. De focaliser trop sur son nombril, il va s'empoisonner. Hein. Donc, je vous encourage, les Gémeaux, de passer la passerelle. Au-delà de ça, on va avoir le premier quartier de lune le 26 juin en Balance. Balance, c'est celle qui importe l'équité, l'équilibre, la justice. Pour des personnes qui sont en équilibre, tout va bien se passer parce qu'on a Jupiter, donc il va y avoir des synchronicités, de l'abondance, mais pas forcément que pour les balances. Nous sommes tous impactés par cette abondance. Soyez dans votre équilibre et dans votre centre. Pour ceux qui ne le sont pas, ils vont vivre des situations telles des amendes, des situations qui vont les traîner en justice. Voilà, des situations aussi gouvernementales qui vont se réveiller. La dernière fois, n'oubliez pas que je l'ai dit, on va avoir des choses qui vont se révéler. Voilà, ça c'est un fait au niveau de l'astrologie. Par contre, maintenant, je vais vous accompagner pour la semaine et je vais vous faire donc la cartomancie. Cette cartomancie va vous accompagner pour ces 15 jours. Et on va voir un peu ce qu'il en est, mais ça c'est une cartomancie générale. Donc là je vois qu'il y a Valérie, il est possible que Valérie, je me connecte à toi, parce que tu es là, je vois ton prénom, je vois ton visage de loin, hein, parce que je suis sur le téléphone, et il est possible que ce tirage, Valérie, soit pour toi. Il soit pour toi. Donc ouais, pour plus de précision, je vais mettre mes yeux. Ok. Valérie, alors il y a un sentiment de vengeance, il y a un choix à faire et tu es en période d'indécision. Pourquoi la vengeance? Pourquoi la vengeance? C'est au niveau d'une créativité, il y a quelque chose qui a fuité ou quelque chose, une personne ou quelqu'un qui aurait pris ou ton énergie ou ton savoir-faire en créativité. Tu t'es fait piquer, on va dire, le sujet que tu tenais tant. Je préfère tutoyer, hein, je suis plus fluide. Hein. Donc la vengeance, le choix, l'indécision, la concentration, les convenances, la vision, l'empathie, la découverte et une discorde. Ça peut être une situation dans ta créativité. Est-ce que c'est un restaurant que tu allais ouvrir? Est-ce que c'est quelque chose que tu allais mettre en train? Tu rencontres des difficultés. Ces difficultés sont pesantes pour toi. Cependant, on te demande de rester dans ton centre et dans ta concentration pour arriver à proposer, si tu veux, une direction
avec ton entourage. Mais ça peut être familial aussi, hein. C'est peut-être quelque chose que tu es en train de mettre en place avec ta famille. Est-ce que c'est une donation, un héritage, une maison? Ça peut l'être, hein. Donc, sois courageuse par ces étapes que tu es en train de passer. Il y a une vision d'ensemble, tu l'as. Cette vision que tu es visionnaire, tu es quelqu'un d'avenant, tu vas toujours en avant. Euh, Garde, si tu veux, ton équilibre. Et en plus de ça, avec, je disais, le quartier de lune le 26 juin, on va te demander de rester encore plus dans l'équilibre à partir du 26 juin. N'oublie pas, hein, en balance, ça va t'accompagner. Euh, Au-delà de Valérie, ces cartes que j'ai faites peuvent aussi vous parler. Elles sont assez importantes dans le côté général. C'est-à-dire que il y a aussi en numérologie une puissance, si tu veux, si vous voulez, une énergie. Et j'ai beaucoup de 7 qui me sortent. Du 10, comme la roue qui tourne. Le 7, on va dire, c'est la spiritualité. Le 4, c'est les fondations. Le 8, c'est l'infini, mais en même temps, c'est vos pensées sont créatives. Donc aujourd'hui, on est dans une énergie où il est nécessaire de s'enraciner. Euh, je vous invite à faire de l'ancrage. Vous pouvez aller, comme il fait chaud, vers le bord de l'eau. Ça vous fait beaucoup de bien. Il est possible que vous rencontrez des doutes par rapport à ce que aux résultats que vous avez aujourd'hui en fin de parcours. On va dire que là, au mois de juin, c'est une fin de cycle quelque part, parce que l'année scolaire s'arrête et que lorsque nous sommes parents et que nous avons nos enfants à l'école, nous vivons aussi cette fin de cycle à travers nos enfants. Même si vous êtes pris par votre travail et inconsciemment que vous avez la tête dans le travail ou ailleurs, vous vivez quand même en énergie la fin de cycle de vos enfants. Donc, c'est important. Posez-vous, prenez le temps de réaliser ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Euh, et la personne vraiment intègre que vous êtes. Voilà. Il est vrai que c'est positif ce que je dis, mais restez surtout dans cette énergie positive parce qu'il va nous... On a pas mal de choses qui nous attendent pour ce début d'année, au mois de septembre. Donc, galvanez-vous de positif, entourez-vous de gens positifs. Si vous voyez qu'il y a des choses récurrentes où vous insistez, lâchez. Lâchez maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite une agréable semaine et on se revoit dans 15 jours pour une vidéo et pour lundi prochain une cartomancie, vous pourrez voir sur mon Facebook. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.